Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Docteur de l'âme. Je suis particulièrement ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui sonne aussi comme le premier coaching de la chaîne. Et pour ce nouvel épisode, nous allons plonger dans un voyage fascinant, celui de la connaissance de soi. Pour moi, il est primordial de commencer par la connaissance de soi car c'est la base de la base de la base du développement personnel. Il est super important de commencer à apprendre à connaître le sujet. Et le sujet, c'est vous-même. Car comment atteindre une croissance personnelle, travailler sur ses objectifs ou bien devenir la meilleure version de vous-même sans commencer par la connaissance de soi? Il s'agit de la première vidéo d'une série de 4 consacrées à ce thème. Nous allons explorer différents aspects dans chaque vidéo pour mieux comprendre la connaissance de soi dans son ensemble. Et aussi apprendre grâce aux différentes techniques et pratiques qui nous sommes vraiment. Je pense qu'il est difficile pour certaines personnes de comprendre l'impact que peut avoir une meilleure connaissance de soi sur notre quotidien. Et aujourd'hui, nous allons voir pourquoi c'est le voyage intérieur essentiel à faire et comment elle peut transformer notre vie. Pour commencer en douceur, pour vous mettre dans le bain petit à petit, je vais vous décortiquer et vous expliquer de façon plus légère la connaissance de soi. Par justement cette vidéo, l'introduction à la connaissance de soi, je vais vous expliquer pourquoi la connaissance de soi est aussi importante. Alors oui, je vous l'accorde, il y aura beaucoup de blabla dans cette vidéo, mais elle est essentielle. À travers ces différentes vidéos sur cette thématique, j'espère permettre à chacun de mieux comprendre ses pensées, ses motivations, ses émotions et ses comportements, car c'est le fondement même de notre développement personnel et de notre bien-être. Se connaître soi-même, c'est avant tout une conscience approfondie de ses pensées, de ses émotions, de ses motivations, de ses forces et de ses faiblesses. Cela implique une introspection sincère pour comprendre qui nous sommes et ce qui nous anime réellement. Comment nous réagissons dans différentes situations et quelles sont nos valeurs fondamentales. En fait, c'est une exploration profonde de notre propre identité. J'aime appeler ça l'empreinte identitaire. À même titre que l'empreinte digitale ou l'empreinte génétique, nous ne pouvons pas en changer. Elle est unique. Et vous ne pouvez pas prendre l'empreinte digitale du voisin comme vous ne pouvez pas prendre l'empreinte identitaire de quelqu'un d'autre. Il m'est arrivé durant mes coachings qu'on me demande est-ce qu'on peut vraiment apprendre à se connaître soi-même? Et c'est une question tout à fait légitime. Ça peut effectivement intriguer certains car ça évoque une quête intérieure qui est infinie. En fait, elle est infinie sur la recherche de la vérité sur notre propre identité. Mais la réponse est oui. Nous pouvons vraiment apprendre à se connaître soi-même. Mais cette exploration de soi, c'est une entreprise assez complexe. Elle n'est jamais figée, elle est en sans cesse évolution. Et pour cela, pour apprendre justement la connaissance de soi, il existe plusieurs outils pour approfondir ou découvrir ces connaissances sur vous-même. D'ailleurs, je vais vous en donner quelques-uns dans la suite de cet épisode pour vous aider à travailler en amont sur la connaissance de soi. Mais même si ces différents outils peuvent vous aider, il ne faut pas oublier l'importance de l'introspection régulière. Il faut pratiquer une introspection régulière, en fait, parce qu'elle soulève des questions sur la nature de votre identité, sur la manière dont nous percevons notre propre personne et aussi sur la façon dont les autres vous perçoivent. La quête de la connaissance de soi, c'est un voyage introspectif qui implique forcément l'exploration
de vos émotions, de vos croyances, de vos valeurs et aussi de vos expériences passées. Mais ça, je vous en parlerai prochainement, plus dans un prochain épisode où je vous expliquerai comment vous pourrez vraiment accéder à une connaissance objective de vous-même sans être toujours en proie à des biais, des illusions ou des perceptions déformées. Mais en attendant, vous pouvez quand même vous poser quelques questions clés comme qui êtes-vous vraiment? Quelles sont vos forces, vos faiblesses, vos passions et même vos limites? Et quelles sont aussi vos peurs? En fait, ça sera déjà un bon début. Je vous invite d'ailleurs à prendre un stylo et un papier et de vous poser et de répondre à ces questions. D'ailleurs, vous pouvez les garder pour la suite, ça pourrait nous servir, ça va nous servir. Mais vous pouvez aussi demander un feedback à des personnes proches de vous parce que écouter ce que les autres disent de vous peut vous être constructif. Parfois, notre perception de nous-mêmes peut être biaisée et le regard extérieur de vos proches peut vous offrir des perspectives précieuses. Vous pouvez d'ailleurs aussi noter ce qu'ils disent de vous sur la même feuille que vous avez utilisée tout à l'heure pour répondre aux questions et comparer. C'est un exercice très intéressant à faire. Et en ayant cette base de vous, comment vous vous percevez et comment les autres vous perçoivent, cela pourra vous permettre d'identifier vos forces et vos faiblesses. Connaître ces qualités permet de les exploiter, tandis que reconnaître ses faiblesses permet de travailler dessus ou de s'adapter. Et aussi, d'avoir ces connaissances sur vous-même vous donnera de quoi explorer vos motivations profondes. Comprendre ce qui vous motive, vos actions, vos choix et même vos aspirations peut vous permettre de mieux orienter votre vie. C'est ce qui vous mènera à vous confronter à vos limites aussi. Accepter le fait que vous avez des imperfections et des erreurs va venir vous donner des opportunités pour améliorer votre apprentissage. Comprendre que cela est essentiel pour avoir une vie plus authentique et alignée avec vous-même, c'est aussi connaître. Se connaître permet d'agir en accord avec ses valeurs et d'avoir une vie plus sincère et cohérente avec vous-même. Une meilleure compréhension de soi permet de comprendre des décisions plus éclairées, que ce soit dans le cadre professionnel, sentimental ou personnel. La connaissance de soi, la connaissance de ses valeurs et de des aspirations aide à choisir des chemins qui résonnent avec votre véritable identité. La connaissance de soi permet aussi de mieux gérer ses émotions. En identifiant ce qui déclenche certaines émotions, vous pourrez développer des stratégies pour justement les réguler, ce qui peut aussi contribuer à un bien-être émotionnel. Car cela peut vous aider à réduire votre stress, par exemple, et à améliorer vos relations. Effectivement, en comprenant ses propres comportements et motivations, ça peut faciliter les interactions avec les autres. Cela favorise aussi l'empathie et la communication, réduisant ainsi les conflits. En fait, la connaissance de soi, la croissance personnelle est un moteur de développement personnel. En fait, elle nous pousse à sortir de notre zone de confort.
Connaître ses forces et ses limites contribue à une estime de soi solide et peut aider à explorer de nouvelles perspectives, favorisant aussi votre épanouissement. Connaître ces zones de développement permet d'identifier les domaines à améliorer pour évoluer constamment. Et en étant fidèle à vous-même, vous construirez une vie plus épanouissante et authentique. Maintenant que vous pouvez comprendre pourquoi, en explorant ce que signifie vraiment se connaître soi-même, est un processus continu qui demande de l'honnêteté et de la patience, c'est une étape fondamentale pour justement réaliser son potentiel, vivre en accord avec ses valeurs et atteindre un véritable épanouissement personnel. C'est super important. Et j'espère que là, vous en avez pris totalement conscience. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'outils pour développer la connaissance de soi. Donc, après le pourquoi, je vais vous parler du comment. Comment développer la connaissance de soi? En fait, il existe plusieurs techniques et pratiques pour approfondir la connaissance de soi. Là, je vais vous en donner quelques-uns. Le premier, c'est la journalisation. C'est tenir un journal qui permet de pouvoir mettre des mots sur ses pensées ou ses sentiments ou même sur des situations qu'on a pu vivre. Et en fait, cela offre une occasion de réfléchir sur ses expériences et d'identifier des schémas récurrents et aussi de clarifier ses émotions. La journalisation, c'est quelque chose que je pratique moi-même et j'aime bien voir les étapes que je traverse et d'année en année, je peux comparer mes mois. J'aime bien faire ça, comparer où c'est que j'en étais en mars de l'année dernière et voir ce que j'ai vécu en mars de cette année et même de voir l'évolution et pouvoir aussi vider mes émotions quelque part. Ça aussi, c'est super important de pouvoir le faire parce que tout garder en soi, c'est pas forcément bon non plus. Donc, la journalisation, c'est aussi se permettre de coucher sur papier ce que nous-mêmes nous ressentons. Et aussi pouvoir constater si on vit plusieurs fois la même chose, essayer d'identifier pourquoi. Ça aussi, c'est de l'introspection. La deuxième technique, c'est la méditation. La méditation, en particulier la pratique de la pleine conscience, encourage une observation assez neutre de ses pensées et de ses émotions. Cela aide à développer une conscience accrue de soi et à réduire le stress. De se donner du temps pour respirer, expirer, vider la tête sur une musique douce, ça fait du bien d'appuyer sur pause. Et souvent, c'est ce moment qui nous permet de recentrer ce qu'on a pu vivre dans la journée, dans la semaine, ou bien, voilà, un sentiment, une émotion qu'on a pu vivre et qui ne passe pas. La méditation aide beaucoup à apaiser son âme, à apaiser sa tête et surtout de se poser sur ses émotions. Ensuite, il y a une troisième méthode, le feedback des autres. Alors, on a pu le voir tout à l'heure, mais demander des retours constructifs à des amis, des collègues ou même la famille peut offrir des perspectives précieuses sur notre comportement et nos interactions avec les autres. Cela peut révéler des aspects de nous-mêmes que nous ne percevons même pas. En fait, nous ne sommes pas forcément objectifs nous concernant. Nous avons une vision et parfois, on peut avoir un avis tranché sur quelque chose, mais en n'étant pas objectif,
on s'en rend pas compte. Et parfois, de demander à quelqu'un d'autre, cela permet de donner notre point de vue. Et ça peut vous apporter beaucoup plus. Ensuite, la quatrième pratique, ce sont les tests de personnalité. Alors, j'adore les tests de personnalité car ils ont tendance à nous fournir des éclairages sur nos traits de caractère, de personnalité et nos préférences, tout en facilitant la compréhension de notre fonctionnement. J'aime bien, peut-être que ça vous est déjà arrivé d'en faire dans des magazines où ça vous a révélé 2-3 trucs sur vous. Bon, alors bien sûr, c'est moins précis sur les magazines, mais ça reste intéressant de le faire. Il y a des tests un peu plus sérieux, comme le MBTI, qui est super. D'ailleurs, si vous voulez faire des tests de personnalité et que vous ne savez pas où en trouver ou comment chercher, n'hésitez pas. Écrivez-moi un petit commentaire ou un message. Je serai ravie de vous donner des liens pour pouvoir faire des tests de personnalité. En cinquième pratique, il y a la thérapie et ou le coaching. Travailler avec un professionnel, qu'il s'agisse d'un psychologue ou bien d'un coach de vie, peut offrir un espace sûr pour explorer des questions complexes et recevoir des conseils aussi personnalisés. Il est difficile de travailler soi-même sur des blocages émotionnels ou de vie passée et le professionnel est obligé de traverser cela avec vous pour vous aider à atteindre vos objectifs. Même si cela n'est pas facile, c'est quelque chose qui doit être fait. Alors sachez que moi, je fais des coachings personnalisés. Si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus ou ça vous intéresse d'en faire un, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou un petit commentaire. Je serai ravie de pouvoir vous aider et de parler avec vous des choses à faire ou à discuter ou vous donner des billes pour vous aider à atteindre vos objectifs. Et oui, parce que dans la connaissance de soi, il y a des défis à relever. Bien que la connaissance de soi soit bénéfique, elle peut aussi présenter des défis. En fait, l'introspection peut faire émerger des émotions difficiles ou des vérités inconfortables. Il est important d'aborder justement ce processus avec bienveillance et beaucoup de patience parce que cela vous permettra de ressentir et d'accepter vos émotions sans vous juger. Que ce soit avec le professionnel, même si vous souhaitez le faire seul, sachez que c'est quelque chose que tout le monde traversera. Il faudra appuyer parfois sur une pédale qu'on ne veut pas appuyer. Et c'est souvent ce qu'on appelle l'évitement de la douleur émotionnelle. Certaines personnes peuvent hésiter à s'engager dans une exploration de soi en raison de la peur de découvrir des aspects douloureux de leur passé ou de leur personnalité qui ont été difficiles pour eux et du coup ils n'ont pas forcément envie d'y revenir. Mais reconnaître que la croissance personnelle implique parfois de faire face à des vérités difficiles est essentiel. Voilà. Et il y a l'évitement, mais il y a aussi la comparaison sociale qui joue des tours dans la connaissance de soi. Vous le savez, aujourd'hui, nous sommes beaucoup branchés réseau et dans notre société qui est hyper connectée, il est facile de se comparer aux autres. Cela peut fausser notre propre perception de nous-mêmes et nuire à notre estime personnelle. Je vous apprends rien, c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, mais il est crucial de se rappeler que chaque parcours est unique. Vous êtes tous uniques. Donc, c'est des choses
qui sont difficiles parfois de ne pas faire, la comparaison. Mais sachez que à vos yeux, vous êtes la plus belle personne qui existe. Et ça, il faut pas que ça change. Voilà, j'espère que j'ai été comprise, que j'ai pu vous expliquer pas mal de choses sur la connaissance de soi, que ça vous a plu. Voilà, la connaissance de soi, c'est un voyage enrichissant, bien que parfois difficile, hein, qui nous permet aussi de mieux nous comprendre et d'améliorer notre qualité de vie. C'est ce que j'ai vraiment voulu vous faire comprendre à travers cette vidéo, que en investissant du temps et des efforts dans cette exploration, vous pouvez développer des compétences essentielles pour naviguer dans le monde et prendre des décisions éclairées et établir des relations authentiques qui vous ressemblent. Que vous choisissez des techniques d'introspection ou bien que vous recherchez des retours d'autrui ou que vous travaillez avec un professionnel, en fait, chaque pas vers une meilleure connaissance de soi est un pas vers un épanouissement personnel durable. Et il faut embrasser ce voyage avec curiosité et une ouverture d'esprit. Et voilà, c'est déjà fini pour cet épisode. Merci de m'avoir écouté. Cela m'a fait plaisir de partager cette introduction avec vous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de laisser un like si vous avez apprécié et de partager cette vidéo avec vos amis. Si vous avez des questions, des idées ou simplement envie de discuter, n'hésitez pas non plus à laisser un commentaire ci-dessous. On se retrouve très vite pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite.